Bonjour à tous, ici Prince Nino. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo un peu spéciale où, dans cette vidéo, je vais retracer mon parcours Zepeto et parler de mon expérience en tant que certifié. J'ai décidé de faire cette vidéo car je pense qu'il y a des points sur les i à remettre et des barres sur les t à remettre. Parce que j'ai tendance à entendre beaucoup de choses à propos de mon sujet qui sont complètement fausses. Étant donné que sur cette plateforme, les gens ont tendance à tout déformer et à tout whippin, j'ai décidé de prendre la parole. Petite parenthèse avant de commencer la vidéo, je tiens à vous rappeler que je ne suis pas là pour prôner la haine ou envoyer des gens, harceler des gens. Non, je ne suis pas là pour ça, je veux juste parler de mon expérience personnelle. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai commencé Zepeto en mars 2022. Sans comprendre pourquoi ni comment, j'ai commencé à avoir des abonnés après un post que j'ai fait il y a 3 ans. Et ça a monté et j'ai jamais compris pourquoi. Et un beau jour, j'ouvre Zepeto en 2023 et je tombe sur un message qui me dit que j'ai été sélectionnée pour être créateur care sur Zepeto. Au début, c'était vraiment le prime, je peux vous le jurer, c'était vraiment bien. On était 10 et il n'y avait aucun souci. Le programme me plaisait et je m'étais vraiment investie dedans. Je me disais c'est trop bien et tout, je voulais créer des choses, je voulais faire beaucoup de choses au départ. J'ai des épisodes qui m'ont marqué, notamment le début des lives sur Zepeto. Ça a été quelque chose de fou et j'ai pu y participer. Sans oublier que j'ai rencontré d'exceptionnelles personnes dans ce programme. Au départ, c'était vraiment quelque chose de safe, vraiment quelque chose de bienveillant et de sain. Puis malheureusement, en vrai ça c'est de ma faute, mais j'ai commencé à me mêler de certaines problématiques sur Zepeto qui me touchaient vraiment à cœur. Je voulais absolument que Zepeto soit un endroit safe pour les jeunes. Je suis quelqu'un d'entier, j'ai toujours dit ce qui se passait, j'ai toujours dénoncé ce qui n'allait pas, avec des preuves. J'ai toujours parlé au nom de ma communauté et malheureusement ça s'est dégradé lorsque je me suis attaquée à des certifiés. À cette période-là, pour moi, tout le monde était égaux, donc tout le monde devait recevoir la même chose quand il faisait une bêtise. Et malheureusement, ça n'est pas passé. Je ne dis pas que je n'ai jamais eu de tort, évidemment que j'ai eu des torts et je me suis toujours excusée auprès des personnes que j'ai pu blesser. J'ai eu énormément de comportements, peut-être à la limite de problématiques, comme certains le disent, mais j'ai toujours été franc et j'ai toujours essayer de m'excuser comme je le pouvais. Et puis, il y a eu un point de non-retour. Je me suis embrouillée dans le Discord des certifiés. Comment dire, ça s'est mal passé. Je pense que c'était assez violent. Et d'ailleurs, je m'excuse toujours pour cette phase que j'ai tapée dans le Discord. Et après ça, je me suis fait exclure du Discord. Je ne pouvais plus parler pendant 24 heures. Mais je pouvais voir les messages. Donc, j'ai vu certaines personnes parler sur ma gueule pendant que j'étais absent. Mais bon, c'est pas grave. Et ensuite, du coup, j'ai pris la décision de prendre mes distances avec les certifiés et de plus être dans le même groupe. C'est-à-dire que je voulais être indépendant et seul. Et je pense sincèrement que c'est à partir de ce moment-là que tout est parti en couille. Il y a eu des agissements des deux côtés. Des deux côtés, il y a eu des agissements qui, je pense, n'ont pas été modérés, n'ont pas été calculés, on va dire. Je pense que ce soit moi ou les certifiés, je pense qu'on a tous été en tort à un moment donné. Après avoir décidé de prendre des distances avec les certifiés, j'avais un chat avec les modos en privé. Et c'est là où, je ne sais pas comment dire, mais c'est là où je me suis sentie vraiment seule. Après, c'était ma décision, je le sais, c'était ma décision, mais je ne m'attendais pas à être aussi peu soutenue, aussi peu calculée, parce que quand je vous dis que les modérateurs ils prenaient pas de nouvelles de moi, c'est une réalité. Carrément, un jour, c'est moi qui suis venue et qui leur a demandé comment ça va, etc. Et moi, j'étais isolée. J'avoue que je me suis sentie un peu, comment on dit, j'étais pas considérée en tant que créateur encore. J'avais l'impression que j'étais tout seul face à mes problèmes, face à mes soucis, face à mes peines.
Alors évidemment, j'étais pas totalement seule. J'ai par exemple Cho qui m'a beaucoup soutenue, Lia qui m'a beaucoup soutenue. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont soutenue pendant cette période-là et je tenais à vous remercier, même ma communauté qui sont restés, qui m'ont compris. Et je pense qu'au fur et à mesure, il y a une espèce de rancœur qui s'est formée entre moi et la plateforme Zepeto, en excluant les gens. Je pense que j'ai pété un plomb sur l'application. Je pense que j'ai eu des mots qui ont dépassé ma pensée. Je pense que voilà, ça n'a pas été agréable pour tout le monde. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que je me suis comportée de cette façon ces derniers temps envers Zepeto. C'est simple, pendant 2 ans, je faisais que de dénoncer ce qui n'allait pas sur Zepeto, que ça concernait des certifs ou non, j'en avais rien à foutre. Et pour moi, j'ai ressenti un sentiment d'injustice quand j'ai vu que en fait, ma parole n'était pas prise au sérieux. En fait, les modérateurs de Zepeto, enfin surtout ceux de Discord, m'ont pas pris au sérieux. Ils disaient tout ce que j'avais à dire, sauf qu'il n'y avait rien qui était fait derrière. Et pour moi, ça sert à rien, en fait, autant agir. Du coup, j'ai décidé de le faire à ma manière, c'est-à-dire dénoncer dans mes lives, dénoncer partout où je pouvais. Et c'est pour ça que d'ailleurs, je pense que j'ai été licenciée des certifiés. En vrai, c'est pas totalement la raison pour laquelle j'ai été virée du programme des certifications. La vraie raison qu'il y a écrit dans le message que j'ai reçu, c'est dû à mon comportement et mon langage envers Zepeto. Et même cette situation-là, je l'ai trouvée injuste parce que je vais vous expliquer de A à Z pourquoi est-ce que ça s'est passé comme ça. J'ai été en FNL un vendredi et j'ai osé dire que Zepeto me chie à la gueule parce qu'il ne m'avait pas identifié dans un post. Le lundi, j'ai reçu un message d'une modératrice me rappelant voilà, c'est pas très sympa et tout de dire des trucs comme ça. Je me suis excusée et le lendemain, je me suis fait virer. Moi qui pensais que tout a été réglé au final, genre que voilà, on s'excuse, c'est déjà la moindre des choses. Et ben non, c'était pas réglé et je pensais pas que ça allait être pire que ça et je pensais pas que j'allais me faire virer pour ça. Je vous avoue que ça m'a un peu bouleversée et moi forcément j'ai pas forcément bien pris la décision. Du coup j'ai essayé, j'ai retenté de m'excuser plusieurs fois, de leur dire que qu'est-ce qui n'allait pas et que ce que je ressentais, etc. J'ai essayé de leur... Vraiment, j'ai un peu forcé, j'avoue, mais j'ai essayé de leur dire ce qui n'allait pas. J'ai essayé, coûte que coûte, de me faire pardonner. Et au final, ils m'ont viré quand même. En vrai, j'ai la larme aux yeux. J'ai la larme aux yeux. Et alors, je ne peux pas vous expliquer comment ça s'est passé le soir où on m'a viré, mais j'étais en pleurs. Je dois vous admettre que les 3 jours qui ont précédé mon licenciement, entre guillemets, j'allais extrêmement mal. Je ne dormais pas la nuit. En fait, j'ai trouvé cette situation trop pour moi. Trop pour mes épaules, surtout avec tout ce que j'avais vécu et ce que je ressentais depuis quelques mois. Je crois que ça a été trop. Du coup, à ce moment-là, j'ai annoncé mon départ. En tout cas, en fait, je voulais rigoler parce que moi, ma seule façon de décompresser face à une situation critique, c'est de rigoler. Et malheureusement, j'ai été dans le Discord, dans le chat général, je leur ai dit que voilà, j'allais plus être certifiée. Et une personne s'est permis de prendre ce que j'avais dit pour en faire une vidéo. Je vous jure que j'avais même pas eu le temps de l'annoncer à mes proches, de l'annoncer à mes amis, de l'annoncer à ma communauté que lui là, il avait déjà fait une vidéo sur ma gueule. À ce moment-là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé au modérateur, voilà, de peut-être voir avec cette personne pour retirer la vidéo ou au moins supprimer le passage où j'étais parce que je n'ai rien dit. En fait, c'est un truc de fou parce que je n'avais rien dit à part à quelques personnes du Discord. Le mec, il a pris l'information et il s'est empressé pour la poster.
Et l'argument qui m'a sorti quand tout ça a pris de l'ampleur, c'est qu'il était journaliste et que c'est son contenu et que voilà, c'est pas parce que c'est négatif qu'il faut pas le partager et que voilà, et que voici, parce que cette personne n'a aucun respect pour les gens. Dans ce cas-là, tes propos racistes envers les Indiens, ça te dérangerait pas que je les poste en public puisque ça a été mis sur la place publique. Ça t'a pas dérangé de me voler le fait que je puisse dire à mes abonnés que j'étais plus certifiée. Bah non, toi, t'es tellement égoïste, t'es tellement le prince, t'es tellement au-dessus de tout le monde que t'as décidé de prendre cette information et de même pas me demander pour la poster. Et le pire dans tout ça, c'est que tu t'étonnes que je sois énervée. Et tu t'étonnes aussi qu'il y a des gens qui réagissent parce que en fait, tu vois, les gens dans la vie, c'est pas tous des connards. Ils ont un minimum d'humanité, ils ont un minimum de respect pour les êtres humains. Enfin bref, fermons la parenthèse sur ça. Au moins, j'ai dit ce que j'avais à dire. Bon, pour la conclusion, je voulais vous dire que en vrai, j'ai passé beaucoup de bons moments sur Zepeto. Il y a eu énormément de choses qui se sont passées pour moi et je vous remercie infiniment de l'opportunité que vous m'avez donnée. Même si j'en veux à Zepeto de m'avoir virée, je les remercie quand même de tout ce qu'ils ont fait pour moi, de tout ce qu'ils m'ont apporté comme joie et comme objectif, comme ambition. Et sans vous, j'aurais jamais pu faire autant de choses. Et évidemment que j'ai passé d'excellents moments à jouer avec vous, à faire des lives, à faire des vidéos, à créer une série, à créer plein de choses. Je me suis amusée comme un petit fou. Et ce qu'il en est aujourd'hui, j'hésite énormément à partir de Zepeto car pour moi, le jeu ne m'apporte plus grand-chose. Je réfléchis énormément. J'avais envisagé de me donner un délai jusqu'au 20 novembre lors de mon anniversaire pour vous dire si je pars ou si je reste. Pour l'instant, je réfléchis encore. Il y a beaucoup de choses qui vont m'arriver ces temps-ci. Je vais recommencer à travailler et je vais réfléchir à tout ça. Car l'envie de reprendre mon contenu, l'envie de créer de nouvelles choses est toujours là. C'est juste que je sais pas. Je sais pas ce qu'il en est, je sais pas ce qui va se passer et j'avoue que ça m'angoisse un petit peu. Dans tous les cas, ne pleurez pas, restez positif. Je serai toujours là, quoi qu'il arrive. Même si je ne suis plus sur Zepeto, je serai quelque part d'autre et on pourra toujours se retrouver. En tout cas, maintenant, je vais arrêter la vidéo. J'espère que mon message a été clair. J'espère que tout ce que j'ai dit a été clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Et sur ce, moi, je vais vous laisser et voilà, peut-être à plus tard. On ne sait jamais.